Bienvenue à un moment de prière et de renouveau intérieur où nous nous appuyons non pas sur nos émotions fragiles, mais sur la parole vivante. Des sombres vallées à la table du banquet face à l'ennemi, ce texte nous conduit à utiliser la parole pour répondre à toute attaque, pour couvrir notre famille, notre travail et notre venir du sang de Jésus, afin que la paix qui surpasse toute intelligence remplace la peur. Ici, la puissance de son nom ouvre les portes closes, les chaînes intérieures tombent, les plans obscurs sont détruits et le courage du Saint-Esprit nous élève pour aller de l'avant. Ouvrez votre cœur maintenant afin que la parole devienne feu en vous, lumière sur votre chemin et puissance sur vos lèvres lorsque vous priez, afin qu'aujourd'hui ne soit pas seulement une séance de prière, mais un moment qui transforme votre vie. Lorsque des problèmes surviennent, lorsque des batailles se présentent devant nous, lorsque nous faisons face à la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être une source de réconfort constant pour nous. Elle doit être ce qui allume le feu de notre foi. Elle doit ranimer votre espérance et votre croyance, de sorte que, quoi que vous affrontiez, malgré la taille de l'ennemi, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, nous avons une police d'assurance divine et céleste qui est la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre aide lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et ne peut jamais l'être. Alors, lève la tête haute, femme de Dieu, garde la tête haute, homme de Dieu. La bataille n'est pas la tienne, mais celle du Seigneur. Le combat qui t'attend est un combat que tu devrais mener à genoux et non avec tes poings. Ce combat qui t'attend n'est pas un combat que tu devrais mener avec ta propre force, mais c'est un combat que tu devrais mener avec la parole de Dieu. Je t'exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4. Lorsque Jésus était dans le désert, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Et au verset 3, la Bible dit, « Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Maintenant, prête attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit, « Mais Jésus lui répondit en disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable essaya encore de tenter Jésus, et sa réponse encore une fois au verset 8 fut « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable fut audacieux, il pensa essayer une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12 en disant « Il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua et 3 fois Jésus se référa à la parole de Dieu. 3 fois il répondit, « Il est écrit, il est écrit, il a été dit. » Alors, je veux te parler aujourd'hui. À cette montagne que tu affrontes, dis-lui, il est écrit, « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Lorsque le diable t'attaque avec des sentiments de honte, lorsqu'il t'accuse ou essaie de te condamner, réponds et dis, « Il est écrit, je suis persuadé, en fait, je suis convaincu et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. » Je t'encourage à ne pas céder aux attaques du diable. Ne les tolère pas. Nous avons la victoire
au nom de Jésus. Nous avons la victoire et devrions déclarer que nous sommes des vainqueurs lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de me rendre victorieux en ton nom. Je prie et déclare Deutéronome chapitre 28 verset 7. L'Éternel fera que mes ennemis qui s'élèveront contre moi seront battus devant moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Je prie et déclare Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, je prie. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je tire ma confiance de la parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une multitude d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de ma bataille. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur, car Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu marche devant moi, préparant le chemin pour que je marche en sécurité, en paix et en victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est pas un obstacle pour mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne sera pas un problème pour mon Dieu et pour mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, que n'importe quelle mer rouge. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, n'importe quelle tempête ou situation. Et je te suis si sincèrement reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon pilier de soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier et ses bras éternels non seulement me tiendront, mais ils me soutiendront et m'élèveront vers de nouvelles hauteurs. Père, je te demande de me remplir d'audace, afin qu'au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse me tenir debout et croire en ta parole, afin que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, que l'esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas craintif. Non, le Saint-Esprit me donne puissance, amour et un esprit saint. J'invite l'Esprit du Seigneur à toujours être avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais au lieu de cela, je me réjouirai que la force de Dieu soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec et je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que toute la gloire et toute la louange te soient rendues pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12 dit, d'une voix forte, il disait, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Mon cœur crie aujourd'hui en louange et adoration. Merci Jésus, merci d'avance Seigneur pour cette percée, pour l'ouverture de cette porte d'opportunité.
Merci d'avoir déversé tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue d'avance pour que ma coupe déborde, se remplissant de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Notre avenir est sécurisé en le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 28, « Ainsi Christ, après s'être offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois, non plus pour ôter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. » Jésus a porté tous nos péchés à la croix. Il a pris notre douleur, il a pris notre honte, lui sans faute, mais par amour, il a traversé tout cela. Il a enduré la croix afin que nous puissions être sauvés. Et lorsqu'il apparaîtra une seconde fois, la Bible est claire que la seconde apparition du Christ ne sera pas pour porter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Et donc, je voudrais t'encourager aujourd'hui à attendre le Seigneur. C'est lui qui t'apportera le salut. C'est lui qui apportera la délivrance dans ta vie. C'est lui qui apportera l'espérance, une joie éternelle et la paix. C'est lui qui renouvellera ta force. Maintenant, la Bible dit qu'il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Elle ne dit pas à tous les peuples, mais elle dit à ceux, ce qui signifie qu'il n'apporte le salut qu'à ceux qui ont pris la décision de l'attendre, ceux qui ont pris la décision de lui faire confiance. Le salut est personnel, c'est ta décision de placer ton espérance dans le Seigneur ou ailleurs. C'est ta décision de répondre à l'appel du Christ dans ton cœur et de vivre pour lui. C'est ta décision de prier même. Je t'encourage à t'examiner aujourd'hui. Fais-tu partie du groupe de ceux qui l'attendent? Hébreux 12, versets 1 et 2 dit, « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Saints, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, et je veux que vous décidiez aujourd'hui, décidez d'attendre et de faire confiance à Jésus. Décidez de vous appuyer sur sa force afin que vous puissiez rejeter tout fardeau, c'est-à-dire tout ce qui vous pèse. Décidez de vous appuyer sur la puissance qui est dans son sang afin que vous puissiez enlever le péché qui nous enveloppe si facilement. Décidez de regarder à Jésus, l'auteur, le consommateur de notre foi. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es un Dieu miséricordieux, un Père aimant. Merci pour ta précieuse parole qui me donne l'espérance d'avoir un avenir sûr en toi. Je prie pour que, même à travers les épreuves et les difficultés de ma vie, même à travers les eaux profondes, à travers le feu et les nombreuses saisons différentes que je peux affronter, aide-moi à toujours être engagé envers toi. Aide-moi à toujours être un serviteur fidèle. Aide-moi à lâcher prise et à me réfugier dans la sécurité de tes bras, dans la sécurité de ta parole et de tes promesses. Protège-moi, Dieu, de ne pas tomber dans le péché d'incrédulité. Empêche-moi de fléchir. Tout ce qui est en moi et qui ne vient pas de toi, je prie que tu l'enlèves. Cela inclut toutes les graines de doute et d'incrédulité. Que tu secoues tout ce qui m'enchaîne et m'entrave, à Jésus, parce que je veux te poursuivre avec ferveur, avec une passion pure. Je veux te poursuivre, Jésus, fidèlement, avec constance et résilience. Quoi que je sois tenté, donne-moi la force. Quoi que je trouve difficile dans cette vie,
donne-moi le pouvoir de vaincre, que rien du diable ne m'enchaîne ou ne m'entrave au nom de Jésus. Je n'aurai pas peur, car la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Puis-je continuer à grandir en connaissance et en compréhension concernant tes promesses, afin que je puisse te connaître davantage, Seigneur. Plus je te connais, plus je suis ancré et inébranlable. Plus je te connais, moins il y a de place pour que l'esprit de peur ne m'accable. Que le sang de Jésus me libère de tout ce qui cherche à étouffer ma foi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit s'épanouisse en moi. Que ma vie soit remplie de ta présence, de ta gloire et de ta puissance. Remplis ma vie de bénédictions du ciel, Dieu. Plante des graines d'amour et de paix dans mon cœur. Et ainsi, je confesse que plus grand est celui qui est en moi que l'esprit de peur dans ce monde. Au lieu de la peur, je choisis de vivre dans la foi, de marcher par la foi, et je placerai ma foi en Dieu, Jéhovah Elohim, l'alpha et l'oméga. Protège-moi, Dieu, de ne pas tomber dans le péché d'incrédulité. Empêche-moi de fléchir tout ce qui est en moi et qui ne vient pas de toi. Je prie que tu l'enlèves. Cela inclut toutes les graines de doute et d'incrédulité. Que tu secoues tout ce qui m'enchaîne et m'entrave, roi Jésus, parce que je veux te poursuivre avec ferveur, avec une passion pure. Je veux te poursuivre, Jésus, fidèlement, avec constance et résilience. Quoique je sois tenté, donne-moi la force. Quoique je trouve difficile dans cette vie, donne-moi le pouvoir de vaincre, que rien du diable ne m'enchaîne ou ne m'entrave. Au nom de Jésus, je n'aurai pas peur, car la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Puis-je continuer à grandir en connaissance et en compréhension concernant tes promesses, afin que je puisse te connaître davantage, Seigneur. Plus je te connais, plus je suis ancré et inébranlable. Plus je te connais, moins il y a de place pour que l'esprit de peur ne m'accable. Que le sang de Jésus me libère de tout ce qui cherche à étouffer ma foi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit s'épanouisse en moi. Que ma vie soit remplie de ta présence, de ta gloire et de ta puissance. Remplis ma vie de bénédictions du ciel, Dieu. Plante des graines d'amour et de paix dans mon cœur. Et ainsi, je confesse que plus grand est celui qui est en moi que l'esprit de peur dans ce monde. Au lieu de la peur, je choisis de vivre dans la foi, de marcher par la foi, et je placerai ma foi en Dieu, Jéhovah Elohim, l'alpha et l'oméga. Quelques jours de repos, des vacances en solitaire ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne nous donnera pas la paix au milieu d'une tempête. Mais lorsque nous fixons nos esprits sur Jésus et lorsque nous fixons nos esprits sur la parole, alors nous comprendrons vraiment que la Bible dit dans Isaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Ne désires-tu pas une paix parfaite? Et la Bible dit, tu lui assures la paix. C'est un état de paix constante, ce qui signifie que pendant les saisons de douleur, Dieu te gardera dans un état de paix parfaite. Pendant les saisons orageuses, où les nuages sont gris et où il semble n'y avoir aucun soleil à venir, Dieu te gardera dans une paix parfaite. Alors, je t'encourage à garder ton esprit fixé sur celui qui est la véritable source de paix, Jésus-Christ. Maintenant, prions. Mon cher Seigneur et Sauveur, je sais que quoi que j'affronte,
quel que soit le défi qui se présente à moi, non seulement tu es mon bon berger, mais tu es ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc chapitre 4, verset 39, ta parole dit, « Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Réprimande les tempêtes dans ma vie, Jésus. Ces tempêtes qui ne viennent que pour me décourager, ces tempêtes qui ne viennent que pour troubler. Je te demande, Seigneur, avec ta puissance majestueuse, de te lever et de réprimander ces attaques alors que tu prononces les mots « Silence, tais-toi ». Je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et ma famille. Le vent a cessé, la perturbation a cessé. Quelques jours de repos, des vacances en solitaire ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne nous donnera pas la paix au milieu d'une tempête. Mais lorsque nous fixons nos esprits sur Jésus et lorsque nous fixons nos esprits sur la parole, alors nous comprendrons vraiment que la Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ne désires-tu pas une paix parfaite? » Et la Bible dit, tu lui assures la paix. C'est un état de paix constante, ce qui signifie que pendant les saisons de douleur, Dieu te gardera dans un état de paix parfaite. Pendant les saisons orageuses, où les nuages sont gris et où il semble n'y avoir aucun soleil à venir, Dieu te gardera dans une paix parfaite. Alors, je t'encourage à garder ton esprit fixé sur celui qui est la véritable source de paix, Jésus-Christ. Maintenant, prions. Mon cher Seigneur et Sauveur, je sais que quoi que j'affronte, quel que soit le défi qui se présente à moi, non seulement tu es mon bon berger, mais tu es ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc chapitre 4, verset 39, ta parole dit, « Alors il se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Réprimande les tempêtes dans ma vie, Jésus. Ces tempêtes qui ne viennent que pour me décourager, ces tempêtes qui ne viennent que pour troubler. Je te demande, Seigneur, avec ta puissance majestueuse, de te lever et de réprimander ces attaques alors que tu prononces les mots « Silence, tais-toi ». Je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et ma famille. Le vent a cessé, la perturbation a cessé. Plus de tumulte ni d'agitation, car Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a promis de ne m'inquiéter de rien. Et ainsi j'invoque ton nom, Seigneur. Je viens à toi avec la louange sur mes lèvres. Je viens à toi avec un cœur rempli d'attente. Je dis que tu es saint, Jésus. Tu es majestueux, digne de toute louange. Ton nom est digne d'être vénéré et adoré. Ton nom seul est plus élevé que tout autre nom. Alors aujourd'hui, j'invoque celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu. Proverbe 16, verset 7 dit, « Quand un homme a des voies qui plaisent à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Je prie pour que mes voies te plaisent, Jésus, afin que même mes ennemis, même ceux qui s'opposent à moi, ceux qui ne m'aiment pas, n'aient d'autre choix que de s'incliner devant ta parole et d'être en paix avec moi, parce que mes voies te plaisent. Je te poursuis parce que tu offres une paix durable. Tu offres une paix qui me rend confiant. Tu offres ce qui est réel et ce qui est vrai, paix et joie. Ta parole, Seigneur Jésus, me remplit d'une profonde assurance au milieu de tout ce que je peux affronter. Ta parole apporte la paix dans ma vie parce qu'elle dit que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Nombre chapitre 6, verset 26. Je suis persuadé que rien dans mon passé, présent ou futur,
Rien dans le royaume des ténèbres ou ici sur terre ne peut me voler ta paix ou ta joie lorsque je demeure constamment sous ton ombre. Enlève ce qui veut s'élever et étouffer ta paix de ma vie. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je crois que nous pouvons tous prier et nous approprier ce passage des Écritures, même aujourd'hui dans nos vies personnelles. Considérons les points que Paul vient d'aborder. Il est reconnaissant au Seigneur Jésus, qu'il reconnaît comme sa source de force. C'est quelque chose que toi et moi pouvons reconnaître aussi. Dieu est la source de notre force. Paul est reconnaissant que le Seigneur l'ait jugé digne de confiance et l'ait appelé à son service. Maintenant, en ce qui nous concerne, le fait que nous soyons ici aujourd'hui, le fait que nous respirions encore, signifie que Dieu a toujours un but pour nos vies. Nous avons encore un devoir à accomplir en tant que serviteurs du Très-Haut qui sont ici sur terre. Et au verset 13, Paul commence à réfléchir à son passé pécheur. Il était un blasphémateur, un persécuteur, violent. Il a agi par ignorance et incrédulité, mais il lui a quand même été montré miséricorde. En fait, 2 fois dans les versets 15 et 16, Paul se réfère à lui-même comme le pire des pécheurs. Et même en tant que pire des pécheurs, la miséricorde lui a toujours été étendue. Je crois que c'est la même chose pour nous aussi. Indépendamment des péchés que tu as commis, Jésus-Christ t'a et te montrera miséricorde si tu te repens. Maintenant, enfin, si tu prêtes attention au verset 14, c'est ce à quoi nous devrions vraiment nous accrocher. La grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. C'est notre raison d'être joyeux. C'est notre raison d'être rempli d'espérance. Dieu a déversé abondamment la grâce, la foi et son amour sur nous. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je crois que nous pouvons tous prier et nous approprier ce passage des Écritures, même aujourd'hui, dans nos vies personnelles. Considérons les points que Paul vient d'aborder. Il est reconnaissant au Seigneur Jésus, qu'il reconnaît comme sa source de force. C'est quelque chose que toi et moi pouvons reconnaître aussi. Dieu est la source de notre force. Paul est reconnaissant que le Seigneur l'ait jugé digne de confiance et l'ait appelé à son service. Maintenant, en ce qui nous concerne, le fait que nous soyons ici aujourd'hui, le fait que nous respirions encore, signifie que Dieu a toujours un but pour nos vies. Nous avons encore un devoir à accomplir en tant que serviteurs du Très-Haut qui sont ici sur terre. Et au verset 13, Paul commence à réfléchir à son passé pécheur. Il était un blasphémateur, un persécuteur, violent. Il a agi par ignorance et incrédulité, mais il lui a quand même été montré miséricorde. En fait, 2 fois, dans les versets 15 et 16, Paul se réfère à lui-même comme le pire des pécheurs. Et même en tant que pire des pécheurs, la miséricorde lui a toujours été étendue. Je crois que c'est la même chose pour nous aussi. Indépendamment des péchés que tu as commis, Jésus-Christ t'a et te montrera miséricorde si tu te repens. Maintenant, enfin, si tu prêtes attention au verset 14, c'est ce à quoi nous devrions vraiment nous accrocher. La grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. C'est notre raison d'être joyeux.
C'est notre raison d'être remplis d'espérance. Dieu a déversé abondamment la grâce, la foi et son amour sur nous. Maintenant, prions. Cher Seigneur, je te remercie d'avoir déversé ta grâce étonnante et ton amour étonnant sur ma vie, sur ma famille. Même si je ne le mérite pas, même si nous ne pouvons pas te le rendre, tu m'as quand même, dans ta miséricorde, aimé inconditionnellement. Je prie que tu me tiennes dans tes bras aimants aujourd'hui. Protège ma famille et mes proches. Guide chacun de mes pas. Conduis-moi dans toutes mes voies. Je prie que je marche par la foi et non par la vue. Je prie que je marche toujours sous ta protection, dans ta sagesse et en accord avec ta parole. Il n'y a aucune garantie que je vivrai une vie exempte d'épreuves et de tribulations, mais je te remercie d'avoir la garantie que mon secours vient du Seigneur. Et je crois et je te fais confiance pour me délivrer chaque fois que j'invoque ton nom. Je t'invite, Seigneur, à être près de moi alors que je m'approche de toi. Tu es le donateur de toutes bonnes choses. Et je te remercie parce que tu m'as donné une joie ineffable. Tu m'as donné une faveur imméritée. Tu m'as donné la victoire sur le diable. Tu me donnes la force de surmonter chaque défi que je peux affronter. Avec ta grâce et ta faveur, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je te remercie et je te loue d'être un gardien tout-puissant et un merveilleux pourvoyeur. Je prie pour que ma réalité soit ta bonté, ta faveur, ton amour et ta paix. J'échange ma tristesse et ma faiblesse contre la force et la joie en toi, Seigneur. Enlève les vides dans ma vie, les sentiments de vide et rends-moi entier. Puissez-me être satisfait par le trésor qui est dans ta parole. Je prie pour une paix qui surpasse toute intelligence et je déclare que cette paix est mienne au nom de Jésus-Christ. Père, je ne vois peu être pas toutes les attaques du diable, mais je sais que tu m'as défendu maintes et maintes fois et pour cela, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant du fait que je suis en sécurité, ma famille est protégée. J'ai le souffle dans mon corps, j'ai de la force dans mes os. Grâce à toi, je suis en bonne santé et je vis cette vie avec la joie en moi. C'est la preuve que ta main est sur ma vie, preuve de ta miséricorde dans ma vie, preuve que tu es un Dieu qui s'est tenu à mes côtés comme ma force, mon bouclier, mon défenseur et mon libérateur. Donne-moi courage et audace dans ma foi, ô Dieu. Je prie que tu enlèves tout doute, toute graine d'incrédulité ou de peur. Je te loue pour ma famille et mes proches. Je te demande de continuer à nous bénir dans tout ce que nous cherchons et tout ce que nous faisons. Je déclare la victoire sur tous les défis, sur tous les obstacles que je pourrais affronter aujourd'hui. Je revendique une force renouvelée alors que je t'attends, Seigneur. Ta parole est vérité et il y a de la puissance dans ta parole. Que le Saint-Esprit me pousse et me convainc constamment d'étudier et de méditer toujours sur ta parole qui est vivante et puissante. Je te remercie et je te loue pour tes nombreuses promesses. Des promesses qui me procurent un sentiment de sécurité, des promesses qui me procurent l'espérance. Que tu continues à déverser tes bénédictions sur ma vie, au puissant nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous avons beaucoup de choses qui se disputent notre attention. Que vous soyez à la maison, au travail ou même à l'église, il y a toujours quelque chose qui cherche à exiger votre temps, votre concentration et votre attention. Mais je vous encourage aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait tant de choses qui réclament notre attention, nous devrions être attentifs à ce à quoi nous donnons notre attention.
La Bible dit dans Matthieu 22, verset 37, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Quand vous aimez quelque chose, quand vous aimez quelqu'un, quand vous les aimez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, alors cette personne a votre attention. Cette personne ou cette chose prend votre temps. Vous faites de la place pour accueillir ce que vous aimez. Vous faites des ajustements, vous priorisez et vous déplacez des choses pour pouvoir donner du temps à ce que vous aimez. En fait, si vous aimez quelque chose ou quelqu'un suffisamment, vous vous lèverez tôt, vous vous coucherez plus tard. Vous trouverez l'énergie quelque part et d'une manière ou d'une autre pour accueillir une relation entre vous. Vous ferez presque n'importe quoi quand l'amour est si fort qu'il est de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, pendant que vous écoutez, puis-je vous poser la question, aimez-vous le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée? Vous réveillez-vous plutôt juste pour dire « Bonjour Seigneur Jésus, je place cette journée entre tes mains. Faites-vous de la place pour accueillir le Seigneur dans votre emploi du temps quotidien. Faites-vous des ajustements à votre journée afin de pouvoir lire la parole de Dieu, afin de pouvoir prier. Je vous encourage à être obéissant aux paroles de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Soyez obéissants à la parole de Dieu dans Deutéronome 11, verset 1, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Soyez toujours obéissants à la parole de Dieu dans Josué chapitre 22, verset 5, qui dit « Seulement, veillez attentivement à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit d'aimer l'Éternel votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements, de vous attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. » Soyez obéissants à la parole de Dieu dans Psaume 30 et un verset 23 qui dit « Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Alors, avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, tu es grand et puissant, tu es saint et digne. Merci pour ta fidélité, tu as été bon envers moi. Père, je prie que tu enlèves tout ce qui entrave ma vie. Enlève tout ce qui me bloque d'avoir une relation plus étroite avec toi. Éloigne ces choses qui sont une distraction, ces choses qui me désengagent de toi. Enlève tout ce qui veut ou exige mon attention avant toi. Ouvre mes yeux afin que je puisse le voir, afin que je puisse discerner ces domaines qui sont en concurrence avec toi dans ma vie. Et je prie que tu me donnes la force non seulement d'identifier, mais aussi d'enlever ces choses. Je désire être de plus en plus comme toi, Seigneur. 1 Jean chapitre 1 verset 6 dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Je prie pour que je marche toujours dans la lumière qui est ta parole. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Je prie que tu m'aides, Seigneur, à garder ta parole dans mon cœur. Que je sois concentré et attentif à ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donne-moi la grâce de te mettre en premier, de te placer avant et au-dessus de toutes mes tâches quotidiennes, de mon emploi du temps et de mes responsabilités. Je te placerai à jamais au-dessus de toutes choses.
Deutéronome chapitre 30 verset 16 dit: Je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Saint-Esprit, veux-tu m'aider à être obéissant à la parole de Dieu? Aide-moi à marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Aide-moi à garder tous ses commandements dans ma vie. Que ces lois soient près de mon cœur. Donne-moi la force de vivre d'une manière qui soit indicative de quelqu'un qui a été transformé par l'amour du Christ. Je prie pour ton aide et ta guidance, Saint-Esprit. Aide-moi à me lever et à me distinguer pour Christ. La Bible me dit de ne pas me conformer à ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin que je puisse prouver ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transforme mon esprit, transforme ma façon de penser, afin que je puisse me concentrer sur ma relation avec toi, Seigneur Jésus. Donne-moi le désir de te poursuivre. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David, afin que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Je prie que tu me donnes la force et l'audace de refuser de m'incliner devant quoi que ce soit et tous ceux qui cherchent à prendre ta place dans mon cœur, tous ceux qui cherchent à détourner mon attention de toi. Aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever, que ce soit une carrière ou une relation. Aide-moi à ne pas m'incliner devant d'autres dieux ou devant des idoles. Je te remercie d'avoir écouté cette prière, Seigneur. Que tu sois glorifié et honoré. Je lève ton saint nom, car toi seul es digne d'être loué. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. La Bible nous encourage à attendre le Seigneur, et je crois que parfois, lorsque nous avons du mal à attendre Dieu, lorsque nous avons du mal à croire que tout va s'arranger, ou lorsque nous manquons de patience, cela peut être parce que nous ne sommes pas conscients des nombreuses bénédictions que l'on peut trouver en attendant le Seigneur. Psaume 40, verset 1 dit: « J'ai mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. » Ainsi, le psalmiste parle ici de Dieu se penchant vers lui une fois qu'il a patiemment attendu. Lorsque nous, en tant que croyants, attendons patiemment le Seigneur, lorsque nous nous exerçons à être tranquilles et à savoir qu'il est Dieu, bien que nous puissions attendre plus longtemps que nous le voudrions, nous n'attendons pas en vain. Dans la plénitude de son temps, juste comme le psalmiste l'a dit, il se penchera vers toi, ce qui signifie qu'il se tournera vers toi lorsque tu lui auras rendu la révérence qui lui est due et lui auras montré que tu as un cœur volontaire. Attendre Dieu signifie que tu es en totale soumission et dans la foi qu'il n'y a d'espoir en rien d'autre qu'en le Seigneur. Et pour ceux qui placent leurs attentes en le Seigneur, pour ceux qui attendent avec foi et attendent avec patience, Dieu est assez fidèle pour entendre leurs cris. La Bible confirme dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. Ainsi, la confiance en Dieu, la foi en Dieu, le conduira à t'écouter si tu demandes selon sa volonté. Et si tu ne sais pas quoi demander selon sa volonté, alors tout ce que tu as à faire est de chercher dans la Bible ses promesses. Nous pouvons demander la guérison parce qu'Ésaïe 53, verset 5 nous dit: « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous pouvons demander la force parce que la partie B de Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous dit « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. » Nous pouvons demander à être bénis et élevés par Dieu parce que Psaume 90, verset 17 dit que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermit l'œuvre de nos mains pour nous. Oui, affermit l'œuvre de nos mains. Alors, je vous encourage aujourd'hui à attendre le Seigneur. Mettez votre confiance en lui. Mettez votre espérance et votre confiance en lui, car ce n'est qu'en attendant son temps que nous pouvons expérimenter ces nombreuses bénédictions. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, te demandant de la patience dans mon cœur. Donne-moi la patience, Seigneur, de t'attendre, la patience de me tourner vers toi. Je prie que Psaume 40, verset 1 devienne une réalité pour moi, afin que lorsque je t'attends patiemment, tu inclines tes oreilles pour entendre mon cri. Je prie que tu établisses mes pieds sur un rocher et que tu affermisses mes voies, Seigneur. Je crois que lorsque je t'attends, Seigneur, je trouverai des réponses à tous mes problèmes. Je rencontrerai celui qui veut et peut me secourir en temps de détresse. Psaume 40, verset 2 dit qu'il m'a aussi tiré de la fosse horrible, de la boue fangeuse, et a mis mes pieds sur un rocher, et a affermi mes pas. En effet, Seigneur, il y a beaucoup de bénédictions en moi qui t'attendent. Tu me tireras d'un état de calamité afin que je puisse être sauvé du trouble. Je te loue parce que toi seul aurais pu me tirer d'une fosse de ténèbres et de péché. Toi seul aurais pu me tirer d'un endroit bas et me sauver. La Bible dit que tu as établi mes pieds sur un rocher et cela signifie un lieu de force et de sécurité. Merci d'avoir placé mes pieds sur un terrain solide, sur un terrain sûr. Merci pour ta promesse d'affermir mes pas. Je prie pour que mon cœur soit un cœur qui pratique la patience. Puis-je avoir un cœur qui est prêt à se rendre complètement et à céder à ta volonté quelle qu'elle soit et à ton timing quel qu'il soit. Père, je t'invite à œuvrer en moi. Change ma vie pour le mieux, Seigneur. Fais-moi passer de la culpabilité à la justification. Éloigne-moi de la vie de péché pour que je poursuive un mode de vie juste et semblable à celui du Christ. Ta parole, dans Psaume 40, verset 3 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. » Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux ni vers ceux qui se livrent aux mensonges. Que tes œuvres merveilleuses sont nombreuses, ô Éternel mon Dieu, celles que tu as faites, et tes pensées envers nous ne peuvent être racontées dans l'ordre. Si je voulais les déclarer et en parler, elles sont plus nombreuses qu'on ne peut les compter. Je prie que, tout comme le psalmiste l'a dit, tu places un nouveau chant dans ma bouche, un chant qui te loue, un chant qui réalise à quel point tu es aimant, miséricordieux et attentionné. Seigneur, je te remercie pour tes nombreuses œuvres merveilleuses et je suis heureux que ta parole nous dise que tu as beaucoup de pensées envers nous, des pensées de bien et non de mal, des pensées pour nous, tes enfants, pour que nous ayons une espérance et un avenir. Que tu sois loué et glorifié. Enseigne-moi à t'attendre, Seigneur. Enseigne-moi la patience, Père. Enseigne-moi à faire confiance à ton timing. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. En conclusion, nous quittons ce temps de prière non pas avec des émotions fragiles,
mais avec le fondement solide de la parole de Dieu. Du désert de la tentation aux tempêtes de la vie, le texte nous a montré comment répondre par la parole écrite, nous appuyer sur l'autorité du nom de Jésus, recevoir l'aide des anges et expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Nous apprenons à nous confier au Seigneur, à nous décharger de nos fardeaux, à courir la course les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi, à faire confiance à la protection, à la guérison et aux bénédictions promises pour notre famille, notre travail et notre avenir. Maintenant, nous avançons avec un courage renouvelé, l'esprit serein, le chemin affermi pour vivre en vainqueur et témoin de l'amour et de la vérité. Que Dieu scelle et accomplisse cela dans nos vies. Amen.